Puis comment a débuté votre journée de l'emploi? Ça s'est vraiment bien passé. En fait, l'an dernier, on a reçu 400 personnes. Puis là, en début de journée, à partir de midi, on avait déjà 200 quelques personnes qui étaient venues visiter les différents kiosques. Donc, jusqu'à présent, ça va super bien. Puis là, je pense qu'il est 2h30 environ. Puis on est déjà rendu à 350 personnes qui sont venues visiter. Ce matin, c'était plus des étudiants qui sont venus. Puis ça tombe bien parce qu'on offre des emplois étudiants. Puis là, au cours de la journée, pas mal de chercheurs d'emploi adultes sont venus aussi pour visiter les différents kiosques. On a 375 postes à combler, les employeurs collectivement. Puis j'entendais de certains employeurs qu'ils avaient déjà été capables de récolter pas mal de CV puis même d'engager des gens. Donc ça a l'air de bien aller. Avez-vous un coup de cœur? Y a-t-il quelque chose en particulier que vous avez particulièrement aimé? Ce qui est vraiment plaisant, c'est que les employeurs, justement, ils ont eu l'occasion de pouvoir... Il y en a beaucoup qui font les tours de kiosques puis qui se donnent des contacts. Des fois, ils rencontrent des gens à leur kiosque puis ils trouvent que ça fitterait peut-être mieux pour un autre employeur. Puis j'ai entendu pas mal me dire que, justement, ils collaboraient entre eux pour essayer de s'aider à trouver des candidats parfaits. Donc ça, je trouve ça le fun qu'on soit rendu là. Ouais, mais là, il y a le cellulaire. Puis comment avez-vous trouvé votre expérience avec le casque de réalité virtuelle? Bien, c'est une belle expérience, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que on peut visiter un peu tout ce qu'on souhaite live avec ça. Fait que les paysages de notre Gaspésie, live comme ça, avec un casque virtuel, ça nous permet de se retrouver sur le bord d'une plage sans qu'on le soit réellement. Okay. C'est quoi au juste que vous avez vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Le contraste entre la ville de Montréal, puis Montréal, j'imagine. Ça devait être Montréal, au Québec, peut-être toutes les villes. Je regarde Stéphanie. Le contraste entre Montréal puis la Gaspésie, en fait. Comme par exemple les embouteillages au niveau de transport versus nous, on n'en a pas de ça. Puis on a la vue, le paysage qu'on peut avoir sur la route versus ce qu'on a quand on est pris en ville, dans le trafic. Après ça, on peut voir, dans le fond, on nous présente aussi à certains moments une vue de montagne au lieu d'une vue de gratte-ciel. Donc, ça présente en fait là, les grandes différences entre vivre en Gaspésie versus vivre à Montréal. On voit que les gens sont pas mal moins stressés chez nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'était quoi votre kiosque cette année? Dans le fond, mon kiosque aujourd'hui, c'était plus un kiosque un peu ludique qui s'adressait à toute la population, surtout aux jeunes, mais à toute la population aussi. Puis c'était un kiosque pour tester nos connaissances sur la Gaspésie. Donc, connais-tu ta Gaspésie? On avait un jeu questionnaire avec une petite roulette, là, comme The Price is Right, si on veut, ou la poule aux œufs d'or. Donc, les gens tournaient la roue, puis après ça, ils devaient répondre à des questions sur la région, donc des questions par rapport à l'emploi, à l'art de vivre en Gaspésie, des questions sur l'histoire de la Gaspésie, sur la politique, sur l'environnement gaspésien. Et ensuite, on les invitait à essayer la réalité virtuelle, comme Martin vient de vous expliquer. Cette réalité-là, dans le fond, c'est un casque qui nous permet de vivre deux réalités en même temps. D'un côté, la ville, puis de l'autre côté, la Gaspésie. Et à la fin de l'expérience virtuelle, les gens, à 99,9% des fois, les gens nous ont répondu qu'ils préféraient la vie en Gaspésie, donc on est très contents de ça. C'est un outil qui a été développé par la stratégie d'établissement Vivre en Gaspésie, en lien avec plein de partenaires locaux aussi, une équipe de créateurs gaspésiens qui ont travaillé sur le projet. Puis c'est un outil qu'on amène en ville quand on va faire du recrutement dans les salons d'emploi. Donc, on demande aux gens, aimerais-tu qu'on t'amène en Gaspésie maintenant? Donc là, on leur met le casque dans le visage, puis ils peuvent vivre un peu la région là, dans le salon, qui est souvent à Montréal ou à Québec. Donc, ils voient la différence entre les deux régions, puis la plupart du temps, quand ils enlèvent le casque, ils disent « Bon, ben OK, je suis prêt à déménager tout de suite. » Donc, c'est un super bel outil, puis on est content de l'avoir eu avec nous aujourd'hui. Pour les employeurs, les commentaires que j'ai sont bons, sont constructifs. Les employeurs aiment se rencontrer aussi entre eux, des fois juste de discuter, de faire du PR, pour ne pas dire d'anglicisme, de mots en anglais. Mais les gens apprécient, les chercheurs d'emploi aussi, j'en ai eu quelques-uns qui ont fait des contacts, qui ont remis des CV puis qui ont bon espoir de se trouver un emploi. Okay.
Puis là, pour l'année prochaine, vous êtes comme en réflexion. Oui, en fait, comme tout événement, on demande aux gens de répondre à un court sondage de satisfaction. On va demander aux employeurs aussi à la fin de la journée d'en faire autant. Après compilation de tout ça, on va prendre en compte les commentaires, les recommandations. On va se pencher un peu sur la question. Est-ce qu'on fait la même formule? Est-ce qu'on change de formule? Tout est possible. Il faut s'adapter, dans le fond, d'année en année. Donc, on l'a fait. Ça fait une deuxième année qu'on le fait ici, à Grande-Rivière. Donc, l'année prochaine, est-ce que ça va être différent? Probablement un peu, oui. Les heures ou l'endroit ou la façon de fonctionner, tout est à voir. Donc, le comité organisateur va vraiment se pencher là, sur la question. Puis on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. On va en faire un dévoilement là, éventuellement.